Lorsque nous avons crié sur notre enfant, nous pouvons lui dire que nous sommes désolés afin de réparer le lien et nous pouvons aussi lui demander ce qu'il a ressenti en termes d'émotions, en termes de stress. Cet accueil des émotions et du stress permettra de diminuer l'intensité de ce que l'enfant a ressenti et nous allons ensuite, une fois qu'il aura repris son calme, après avoir eu ce choc, arriver à de la narration, lui expliquer ce qui a bien pu se passer, comment nous avons pu être débordés ainsi par notre stress et par nos émotions. Et on évitera également de lui dire: j'ai crié à cause de toi, c'est parce que tu es méchant. C'est une violence qui est vécue en plus par l'enfant. Et ce qui est important ensuite, c'est de lui expliquer aussi ce que nous comptons mettre en place et ce que nous allons vraiment mettre en place afin de pouvoir, par exemple, être à l'écoute de nos indicateurs de stress et pouvoir réguler un maximum ce stress parce que, rappelons-le, crier est le symptôme du stress. Donc c'est surtout le stress que nous devons travailler et nos enfants vont pouvoir aussi tirer de l'enseignement de cette régulation et de cet accueil de nos émotions et de notre stress afin de pouvoir, à leur tour, mettre en place des stratégies de régulation. Cela peut d'ailleurs faire l'objet d'un atelier avec nos enfants afin de pouvoir trouver des solutions pour mieux réguler le stress comme la respiration, le fait de promener, le fait de se faire des câlins, des solutions qui pourront être adoptées d'autant plus facilement si les personnes concernées sont à l'origine de leur création.